Allez, bienvenue. Je vois des personnes qui se connectent. Allez-y. Installez-vous, bienvenue. Salut les amis. Ouh là là, ça arrive. Ça y est, ça monte. Allez, mettez-nous juste un petit commentaire, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un pouce, cœur. Juste pour qu'on voit un petit peu qui est connecté. Bienvenue à tous. Plus important, installez-vous confortablement et on va prendre le temps de discuter ensemble et avec ce petit webinar. Le premier. Bonjour Claude et Baptiste, super, salut. Ça y est, ça commence à arriver. Alors attendez, moi je me connecte aussi ici, comme ça j'aurai toutes vos interactions, questions. Hop là, voilà. Super. Alors, Caroline, il y a Anne-Laure, il y a Alex. Salut. Linda est dans la place, Barbara, Roberto. Ah, mon ami Roberto, comment il va? Ah bah c'est cool, il y a du monde, il y a du monde. 37 personnes connectées. On va prendre encore allez, une petite minute, hein, le temps que les gens se connectent, arrivent. N'hésitez pas à vous dire bonjour, comme on fait d'habitude sur les lives. Hein. C'est ça. D'habitude, c'est des lives apéro en fait que tu fais. Oui, moi j'aime bien les lives apéro. Ça. Là, il n'y a pas l'apéro, mais on va garder l'idée du live, mais avec un webinar où on va faire passer pas mal d'informations et ça va être super cool. Bah, surtout cool. pour échanger. Et on va échanger, échanger beaucoup avec vous. C'est ça qui nous manque, vous. d'échanger avec vous en fait. Donc du coup, c'était cool de pouvoir faire ce format d'échange. Ça change un petit peu, donc n'hésitez pas. Hein, moi, je suis là, on est là, on a les commentaires ici, on les a ici. Moi, je les ai juste ici, donc je pourrais te faire passer toutes les questions, toutes les suggestions. Donc n'hésitez pas à nous dire, bien si, un petit vin blanc. Il y en a qui sont à l'apéro. Nous, on y... Il y en a Mais qui vous avez sont à bien l'apéro. raison. Vous avez bien raison. Salut Leïla. On ne dit pas ce qu'on a bu avant en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais, C'est le stress. Comme c'est le premier, il fallait qu'on se déstresse un peu. Yes, je vois que Roberto est en forme. C'est parfait. N'hésitez pas à nous dire si vous avez problème de son, si tout est bon, si tout est opérationnel. On est allé quasi une cinquantaine. On va pas tarder à démarrer. Encore allez, 30 petites secondes. Qu'est-ce que vous êtes sérieux les garçons? C'est parce que je suis habillé pour la première fois en tenue de travail, je crois, à Call of. C'est pour ça que vous n'avez pas l'habitude de voir avec les lunettes. C'est les lunettes, je crois. C'est les lunettes qui vont sérieux. Je te l'avais dit. Au fur et à mesure, je pourrais les enlever si vous voulez, pour que vous ayez plus l'habitude en fait de me voir comme ça. C'est exactement ça. Oui. Salut Christophe, il y a Fabien, sans vous mettre la pression les mecs, vous serez noté après votre intervention. Donc en plus, il y a le patron qui regarde, donc c'est parfait. En fait, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez. Soyez heureux de nous avoir vus. Yes. Bon, bah, je pense qu'on va pas tarder à démarrer, hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Salut Diana, salut Jess, salut Isabelle. Donc, pour démarrer, on voulait changer un peu notre format. L'objectif, c'était les lives, c'est très bien, les lives sport, et on va continuer à vous en donner, ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Mais on voulait aussi pouvoir vous proposer d'autres choses, différencier un petit peu nos lives et surtout parler de sujets qui, on pense en tout cas, vont pouvoir vous intéresser et vous servir, que ce soit à vous ou à votre entourage. Notamment le sujet du jour qui est concilier une activité physique intense, une activité professionnelle intense avec le sport, ok? Et on a un expert avec nous, Baptiste. Il va se présenter juste après, mais Baptiste a une vie professionnelle assez chargée, ouais, c'est ça. on va dire. Moi, pour ma part, je fais aussi différentes activités et beaucoup de choses à côté de mon métier de coach. Donc, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir discuter avec vous de comment un peu gérer tout ça, parce que l'une des premières problématiques qu'on a souvent dans les clubs de sport, ou en parlant avec des gens qui ne sont pas sportifs, c'est je n'ai pas le temps, je n'arrive pas, je travaille, j'ai beaucoup trop de boulot et je n'arrive pas à générer du temps pour pouvoir faire du sport. Et normalement, à la sortie de ce petit webinaire, vous allez avoir toutes les clés, les conseils et en tout cas des directions à prendre pour pouvoir avoir du temps pour vous, prendre du temps pour vous. Et je vais laisser la parole à Baptiste qui va à la fois se présenter et puis ensuite vous exposer un peu toutes ses idées. Bonsoir à tous, merci Claude pour cette introduction. Alors moi je m'appelle Baptiste, je suis coach à Call of depuis maintenant 5 ans, ça remonte, j'étais sur Saint-Thibault au tout début.
J'interviens en aquatique en fitness pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis à l'origine de tout l'origine, j'étais en équipe de France de natation. Donc depuis l'âge de 10 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais en équipe de natation. Donc je nageais 2 fois par jour, tous les jours, compétition tous les week-ends. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière sportive il y a quelques années déjà. Et puis j'ai passé le diplôme de maître nageur, de fitness bien sûr. Et puis j'ai rapidement pris des postes à responsabilité. Alors sur mon dernier employeur qui était l'UCPA, où là mon dernier poste était référent national des activités aquatiques et fitness pour l'UCPA. Donc, qui dit national dit déplacement régulièrement, dit à travers la France, à travers les dom-toms. Donc, pas forcément souvent sur Paris, ou du moins pas forcément chez soi tout le temps pour faire du sport ou dans les lieux qu'on connaît. Et puis sur les salles qu'on connaît aussi, parce que même quand moi je donne pas des cours, ça m'arrive de venir au body combat de Claude le lundi soir, au petit attaque d'Abdou le mardi. Et puis donc voilà, c'était une première problématique pour moi. Et puis récemment, j'ai quitté l'UCPA et j'ai pris aussi le poste maintenant de directeur des services des sports de la ville du Raincy, où là maintenant je gère quasiment maintenant 8 ou 9 équipements sportifs sur la ville, des agents et puis 25 associations et toute la politique sportive également de la ville. Donc en effet, ça prend du temps, j'ai pas d'horaire fixe, je peux commencer très tôt le matin, je peux terminer très tard le soir, j'ai des réunions, des conseils municipaux qui peuvent tomber un petit peu n'importe quand et du coup des fois terminer à 1 h du matin et la question c'est du coup comment j'arrive à faire le sport et comment on arrive à s'entretenir et à toujours être au top. Et la première chose que moi je me dis à chaque fois, c'est que 20 minutes c'est déjà de faire du sport. Et du coup, le principal, c'est de se mettre en tenue et peut-être d'aller courir que 20 minutes ou peut-être simplement de marcher pendant 20 minutes ou faire un CX ou faire des abdos pendant 20 minutes. Mais en fait, le but, c'est de bouger. Et tant qu'on reste en mouvement, et déjà, ça va mieux dans notre vie, ça va mieux dans notre tête parce que on est fier d'avoir bougé au moins pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut se dire, c'est même 20 minutes, c'est faire du sport. On n'a pas besoin de faire 3 heures de sport. Tu m'excuses, je te coupe juste 2 secondes, juste pour vous dire, parce que déjà, c'est un premier très très bon conseil. Si vous avez des questions concernant tout ce qu'on est en train de vous dire justement ou des problématiques que vous rencontrez au quotidien, mettez-le en commentaire et comme ça, on pourra directement échanger avec vous parce que l'intérêt, c'est pas juste qu'on parle pendant 1 heure et qu'il ne se passe rien. L'objectif, c'est vraiment d'échanger, de partager. Donc, vous avez peut-être des questions, des situations dans vos quotidiens qui sont plutôt atypiques. Et nous, l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir vous proposer différentes choses. Mais pour en revenir à ce que tu disais, je suis complètement d'accord, forcément. Même 20 minutes, c'est du sport, quoi. 20 minutes, c'est du sport et très souvent, on entend nous en tant que coach, oui, mais de toute manière, si je viens pas, si je fais 15 minutes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si je fais 20 minutes, ça ne sert à rien. Dites-vous toujours que l'activité physique ne sert jamais à rien. Vous en retirerez toujours des bénéfices. Effectivement, ils peuvent être moindres que si vous avez une activité plus longue, mais ça restera toujours bénéfique. Donc, c'est une des premières choses à prendre et je suis complètement d'accord avec toi. Et après, il faut aussi, je pense, définir qu'est-ce qu'on appelle intense. Parce qu'en fait, intense, c'est pas le nombre d'heures qu'on passe au travail. Ça peut être aussi des horaires décalés. Le fait de travailler une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois la nuit, ça peut être compliqué de caler un planning sportif en fonction de ça. Ça peut être du coup le nombre d'heures qu'on passe au travail, bien sûr, mais ça peut être aussi une fatigue physique, une fatigue psychologique. C'est-à-dire que les gens qui sont peut-être à la chaîne ou qui sont mécaniciens ou plombiers et qui passent des journées à lever des déménageurs, à lever, à se descendre et à lever des meubles, on n'a peut-être pas envie d'aller faire du sport par la suite. Mais pourtant, c'est important. Pourquoi? Parce que notamment dans des travails qui sont parfois très physiques ou très durs psychologiquement, le sport, ça va vous apporter aussi un moment une bouffée d'oxygène, un temps pour vous où, en effet, vous allez vous entretenir, vous allez faire votre sport et c'est aussi un peu comme les éducateurs physiques, nous à Aqualoft, où chaque coach en fait s'entraîne quand même à côté. Pourtant, vous pourriez dire, vous passez votre vie à faire du sport, vous passez vos journées à faire du sport, vous n'avez pas le temps de vous entraîner à côté. En fait, si, il faut prendre le temps. Et ça aussi, alors moi là-dessus, c'est une phrase que j'aime pas entendre, c'est « je n'ai pas le temps ». Pour moi, on a toujours le temps, c'est juste qu'on ne prend pas le temps. Et en effet, des fois, c'est compliqué de prendre le temps, mais il faut s'accorder le temps, il faut s'accorder du temps pour soi. Et malgré une activité professionnelle intense,
par des horaires décalés, par un travail physique, par un nombre d'heures ou des responsabilités, parce qu'il y a des fois aussi il y a des responsabilités qui font que je pense que certains d'entre vous écoutaient Jean Castex auparavant, avant de démarrer la vidéo comme nous. Je vous assure, pour avoir des amis personal trainer, ils s'accordent du temps, ils s'accordent 1 heure par jour pour faire du sport. Pourquoi? Parce que c'est aussi une façon de garder la tête bien fraîche et d'avoir toujours une ligne directrice et de s'accorder un temps pour souffler et pour déconnecter du travail et des responsabilités qu'on peut avoir. Donc c'est très important de garder ce moment d'oxygène pour vous. Et comme on disait, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Après, chaque jour, ça peut différencier. Des fois, ça peut être que 20 minutes, des fois, ça peut être que 1 heure. Mais il faut garder ce temps-là pour vous. Et moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Pour ceux qui travaillent sur des agendas ou des choses comme ça, je marque tous les midis mon sport dans l'agenda. Tous les midis, je fais du sport. Et bien, à midi 15 jusqu'à 13h15, je suis occupé. Et en fait, c'est comme si j'avais un rendez-vous professionnel. Et je pense réellement que, Claude, tu vas me confirmer, tu n'annules pas un rendez-vous professionnel. Non. C'est compliqué. Et bien, le sport, c'est la même chose. Pourquoi considérer le sport comme moins important qu'un rendez-vous professionnel? Réellement. Ça, c'est une bonne question. C'est une question. Pourquoi se dire, c'est que ce n'est que du sport, du coup, je peux l'annuler? Bah non, en fait, c'est du sport. C'est un rendez-vous professionnel, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et c'est important. Donc, du coup, il faut maintenir ce rendez-vous. Et voilà, marquez-le dans votre agenda. Faites 2 fois par semaine, 3 fois par semaine si vous êtes vraiment débordé, mais marquez-le dans votre agenda. Et ce temps-là, vous ne le décalez jamais. Vous ne pourrez pas le décaler. Et c'est important, vous verrez que à force, déjà, vous allez prendre l'habitude d'aller faire du sport peut-être aussi en étant au travail. Et c'est pas forcément agréable de midi, on se dit on peut toujours gagner un peu de temps ou des choses comme ça. Et non, ce temps-là, et le temps que, entre guillemets, vous dites je vais le perdre à faire du sport, vous allez gagner en rentabilité après. Parce que vous allez être plus ouvert, vous allez être plus souriant, vous allez avoir la tête qui va être plus fraîche parce que c'est comme si d'avoir fait une sieste en fait, d'aller faire du sport. Hein. On régénère les batteries, on se déconnecte, on revient tout frais au niveau du travail. Et puis hop, on est encore plus productif et donc du coup forcément plus productif, on va avoir de meilleurs résultats et puis après ça va enchaîner une meilleure relation avec les collègues, être plus dans le lien social aussi. On peut créer des groupes d'entraînement au travail et ça peut nous motiver pour aller faire du sport avec une activité intense au niveau du travail. Pourquoi on n'organiserait pas un petit groupe de running tous les mardis avec des collègues, 2-3 au départ et puis après 5, 6, 7, 8 et puis ça augmente. Et puis ça peut être aussi après sortir du milieu professionnel, se faire des amis et pourquoi pas aller courir la Sommade à Vertorcy au mois de septembre parce que vous êtes entraîné toute l'année à courir 1 fois par semaine le mardi. Complètement. Et c'est vrai que on est souvent dans ce truc-là où on se dit oui, comme on le disait tout à l'heure, 20 minutes, ce n'est peut-être pas assez, etc., etc. Mais justement, là, on est en train de vous dire que de faire même des petites séances, ça peut être efficace, que ce soit pour vous, pour votre bien-être, physiquement, ça peut aussi vous faire du bien. Et on est en train de voir que mentalement, c'est très, très important. Donc, cette notion de noter le sport comme un rendez-vous obligatoire dans le planning, c'est vraiment quelque chose, je pense, que tu touches du doigt. Je vois les petits commentaires qui disent très bonne pédagogie, Baptiste, je suis complètement d'accord. Essayez. Alors, bien entendu, on n'est pas en train de dire que c'est facile et que, bien entendu, il y a des métiers qui sont peut-être plus contraignants que d'autres. Il parlait tout à l'heure des métiers un peu physiques, etc. Faites bien attention. Alors, excuse-moi, hein, je fais juste une petite aparté parce que très souvent, alors je parle beaucoup pour messieurs, mais ça marche aussi pour les dames. Les messieurs qui ont des travaux, qui bossent dans des endroits où on va avoir un peu de pénibilité au travail, des maçons, des gens du bâtiment, qui vont me dire oui, mais des déménageurs. Oui, mais écoute, moi du sport, j'en fais toute la journée. C'est pas totalement du sport. Donc attention, quand vous avez un métier physique et une activité physique, il faut vraiment être capable de différencier les choses. Si on peut rebondir, moi je suis entièrement d'accord. Et puis, par exemple, ceux qui sont maçons, déménageurs, des choses comme ça, à un moment ou un autre, comme nous, coachs sportifs, en fait, votre métier, c'est votre corps. Et si vous ne prenez pas soin de votre corps, votre métier, vous n'allez pas pouvoir le perdurer. Et notamment, actuellement, on se voit, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, donc qui restent peut-être plus longtemps assis derrière leur table parce que on sait que le télétravail, du coup, on est chez soi, donc on va peut-être travailler plus longtemps que quand on a le transport à mettre en place, des choses comme ça. Et puis, on peut aussi commencer à travailler un peu plus longtemps sur le PC, donc à se recroqueviller, avoir des soucis de dos, avoir des soucis de posture. Et ces 20 minutes que vous allez vous accorder par jour, au moment de déjeuner, au moment
après votre journée de travail et puis votre deuxième journée, parce qu'on parle souvent d'une deuxième journée quand on a des enfants. Alors, moi, je n'ai pas encore d'enfants, donc quand je quitte le travail et je suis tranquille. Mais souvent, on parle notamment chez les femmes de fatigue psychologique, de surcharge psychologique. Pour les hommes, c'est pareil, hein. Quand on a des enfants, il faut qu'on enchaîne sa deuxième journée de travail avec les enfants et à la maison. Et ben en fait, ce moment où vous allez vous accorder ces 20 minutes, c'est des 20 minutes qui sont pour vous, où ça va être aussi votre sas de décompression entre le travail, votre métier dans la vraie vie, et puis le travail de maman ou de papa que vous allez faire aussi derrière. Et je pense que si vous emmenez le travail à la maison, à un moment donné, vous serez moins réceptif et aussi peut-être moins serein, moins patient avec votre enfant ou avec vos enfants. Et ça peut créer des petites tensions, alors que vous accordez ces 20 minutes-là, ou ces 30 minutes, ou ces 1 heure, et des fois, peut vous faire gagner beaucoup de temps chez vous, parce que vous allez être tellement zen qu'en fait tout va se passer naturel, les devoirs vont être naturels, le coucher va se faire sans excitation, et du coup vous allez gagner votre temps aussi par la suite. Et je pense que le sport, ça doit faire partie de la vie professionnelle, dans le sens où c'est pas détaché de votre vie, ça fait partie de la vie, vraiment. On a des petites réactions là, j'aime bien ça, c'est parfait. Alors il y a 2-3 questions. Tous ceux qui posent des questions, ne vous inquiétez pas, on ne les laisse pas passer. Moi je les note et on va revenir dessus sur la fin. Dès que Baptiste aura terminé, on reviendra vraiment dessus sur les questions que vous avez. Donc continuez à nous envoyer et vos réactions aussi. Donc on a 2-3 questions, on reviendra juste après. Il y a des personnes qui nous disent le sport c'est essentiel pour ma santé mentale. Donc on se rend compte que pour ces personnes-là qui ont peut-être un boulot stressant, etc., d'avoir une activité physique, c'est primordial pour la santé mentale. Ça me permet de nous détendre. Tu parlais tout à l'heure d'être plus efficace après à la maison. Rappelez-vous les bienfaits de l'activité physique. On libère ce qu'on appelle des endorphines, cette hormone du bien-être qui nous permet de se sentir bien. C'est comme une récompense. Alors, ceux qui n'ont pas trop l'habitude du sport, au départ, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à le ressentir. Et c'est là où la régularité va être importante. Donc, même un petit peu, mais régulièrement, peut être intéressant pour ça. On reviendra sur une question très intéressante où on nous demande tout à l'heure, on y répondra. 20 minutes, vaut mieux faire 20 minutes tous les jours ou alors 2 ou 3 grosses séances dans la semaine. On verra qu'il y a différents cas de figure et qu'on pourra répondre à cette question. Moi, j'ai vraiment une optique sur le travail, c'est que peut-être qu'auparavant, et moi je vois mes parents sont restés quasiment toute leur vie dans la même entreprise. Actuellement, je pense que c'est plus ça en fait, même chez les jeunes, où actuellement pour évoluer, il faut changer d'entreprise parce que ça nous permet de voir d'autres visions et d'autres façons de travailler. Et donc, je considère vraiment le travail comme éphémère. C'est-à-dire que je ne suis pas marié avec mon entreprise, je prends mon entreprise, mon entreprise m'apporte, je lui apporte aussi, mais du coup c'est quelque chose d'éphémère. Alors que le sport, c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre tout le long de votre vie. Et si vous êtes en bonne santé, et vous vivrez peut-être plus longtemps et vous pourrez aussi profiter peut-être plus longtemps de voyager après le travail et des choses comme ça qu'on ne peut pas forcément faire actuellement par le confinement ou par la vie professionnelle. Mais le fait de faire du sport va vous garder en meilleure santé plus longtemps et du coup vous permettre de profiter au moment de la retraite, au moment où vous avez décidé d'arrêter de travailler, d'avoir une vie professionnelle. Et en fait, tout ce que vous aurez fait pendant l'activité professionnelle intense que vous aurez eue et du coup à faire du sport, ça vous aura gardé en bonne santé, ça vous permettra de profiter par la suite. Et donc c'est vraiment le côté se dire c'est du gagnant-gagnant. Déjà, le faire du sport, ça va me permettre de m'aérer l'esprit avec des fois j'imagine actuellement, je prends le personnel soignant, je pense que pour eux faire du sport, même si actuellement c'est peut-être compliqué, il y en a pour certains, c'est sûrement un sas de décompression aussi. Ça leur vide la tête et ça leur permet de continuer, de supporter ce qu'ils peuvent vivre actuellement. Et c'est important, je pense, pour eux, de cette bouffée d'oxygène, ces 20 minutes, ces 30 minutes. Et puis derrière, ça vous permet aussi pour moi, il faut arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que quand on est ultra sportif, et moi quand j'étais nageur, j'étais ultra sportif, bien sûr, je nageais 2 fois par jour. Quand j'ai commencé à arrêter de nager, en fait, je venais à culpabiliser à ne pas faire de sport. Et là, en fait, ça commence à être mauvais, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je vous dis que même 20 minutes, c'est très bien faire du sport 20 minutes, 10 minutes, c'est très bien. Il ne faut pas culpabiliser de se dire je ne peux pas faire de sport parce qu'aujourd'hui j'ai une réunion ou quelque chose comme ça. Et c'est pas grave, vous ferez une séance demain et c'est très bien de faire sa séance demain, peut-être pas le mardi mais le mercredi. Il ne faut pas culpabiliser, vraiment, pour moi c'est très important de se dire
Le travail, c'est éphémère. Donc déjà, il faut favoriser à mon autre sa santé, son bien-être et sa vie aussi. Et du coup, faire du sport, ça va nous permettre d'avoir une meilleure santé, et se sentir plus sûr de soi et de se valoriser. Et puis, c'est surtout pas culpabiliser. C'est-à-dire que oui, on n'a peut-être pas le temps de faire une séance d'1 heure, mais faire une séance déjà de 20 minutes, c'est très très bien. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire célébrer chaque petite victoire. Pour quelqu'un qui n'est pas sportif du tout, se bouger et de se dire aujourd'hui, je vais faire 20 minutes d'exercice, un footing, des squats. Je vois, il y a des gens qui me disent, quand j'ai pas beaucoup de temps, je fais mes petites séries de squats avec 5 minutes de gainage. Ça me fait 20 minutes d'entraînement. Ça suffit largement. Tout le monde peut se dégager 20 minutes dans une journée, dans une soirée, dans une matinée. Peu importe, si vraiment on le veut, effectivement, on peut le faire. Et donc, souvent, je dis, célébrez chaque victoire. Ne vous dites pas, ah, j'ai pas fait ça aujourd'hui. Dites-vous plutôt, j'ai réussi à accomplir ça aujourd'hui. D'accord? Et ne vous fixez pas forcément des objectifs trop élevés parce que souvent, ça a cet effet négatif de se dire, je démarre bien parce que très souvent, en termes de motivation, motivé, on y va. On y va, il n'y a pas de problème sur les 2, 3 premiers jours, 5 jours par semaine à la je vais y salle. aller tous les jours. Je le dis très souvent dans mes rendez-vous bilan pour les gens qui viennent au club. Ils sont ultra motivés et tant mieux parce que déjà d'avoir la réflexion de se dire qu'il faut que je fasse du sport parce que ça peut me faire du bien, c'est déjà un grand pas. Mais par contre, attention à ne pas trop se fixer des objectifs trop hauts qui vont peut-être vous démotiver du moment où on n'y arrive pas. Donc, ne démarrez peut-être pas quand vous démarrez le sport. Je parle vraiment pour les personnes qui sont un peu néophytes. De se dire, allez, je vais démarrer avec 4 séances, 5 séances dans ma semaine et il faut que je m'y tienne. C'est un peu beaucoup. Même si vous vous dites, cette semaine, je fais 1 fois, 2 fois maximum, c'est très bien. Et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer parce que vous allez améliorer vos capacités forcément. Votre condition physique va s'améliorer, ce qui vous permettra d'enchaîner un petit peu plus. Donc, valorisez vraiment je me félicite de chaque petite victoire, de chaque petit entraînement que je vais essayer de fructifier pour aller plus loin. C'est ça. Moi, je me pose souvent la question il y a des fois où il y a certaines périodes de la vie, qu'on commence un nouveau travail, qu'on ait une évolution professionnelle et qu'on occupe un nouveau poste, on a un temps d'adaptation. Et souvent, ce temps d'adaptation-là, du coup, on est souvent surchargé au niveau du travail parce que faut qu'on prenne notre poste en main, parce qu'il faut qu'on découvre un nouveau milieu ou des choses comme ça. Et c'est là où en fait on commence à zapper le sport et puis on commence à zapper 1 séance, puis 2 séances, puis 3 séances. Et puis en fait c'est un cercle vicieux parce qu'on se dit bon c'est pas grave, allez, la semaine prochaine, lundi je commence le sport. Et puis lundi forcément il y a quelque chose qui se passe. Donc du coup voilà, on commence à décaler. Et moi souvent, et notamment j'ai commencé mon poste au Rincy comme directeur des sports au mois de juillet, le 27 juillet, donc c'est tout récent. À un autre, au bout de 15 jours, je me suis arrêté, je me suis dit mais en fait pourquoi le sport serait moins important que mon travail? Et pourquoi mon rôle professionnel ou ma fonction professionnelle passerait avant mon bien-être et avant moi-même? Et après, c'est là où on se pose des questions en disant non, en fait, moi, c'est quoi mon bien-être? Ok, c'est peut-être d'évoluer professionnellement, c'est d'avoir un niveau social dans mon emploi ou des choses comme ça. Mais c'est aussi faire du sport, c'est aussi garder une condition physique parce que j'ai besoin moi de me sentir bien, j'ai besoin d'avoir confiance en moi et je pense que faire du sport ça nous permet de gagner de la confiance en soi et si on a de la confiance en soi on sera peut-être encore plus productif au travail et on sera encore plus sûr de soi et ça vous permettra peut-être d'oser des choses que vous n'osez pas si vous ne faites pas de sport parce que vous allez commencer à vous dévaloriser parce que peut-être que physiquement vous allez moins vous plaire et en fait le sport c'est aussi ce côté là c'est que oui on fait du sport et on est fier à un moment de soi, on est fier de ce qu'on est fait comme voilà chaque petite victoire on a réussi à faire ça, on a réussi à faire alors ceux qui débutent le sport c'est peut-être faire que 20 minutes et puis après vous allez faire un cours en live chez nous et puis derrière vous allez passer au cours avec un coach donc déjà ça va être une victoire. Et puis après, vous allez passer à un cours de 30 minutes à 1 heure et ça va être une autre victoire. Puis après, vous allez enchaîner 2 cours. Enfin, il y a plein de petites victoires. Et il y a des fois des gens qui démarrent le sport aussi, c'est par exemple d'aller à pied au travail. Ouais. Moi, je le vois. Enfin, il y a des fois où
quand j'habitais collégien, j'allais à pied à la gare de Torcy et j'avais pas le temps de faire du sport parce que des fois je prenais l'avion et je partais sur une autre ville et donc j'avais pas le temps, mes horaires ne me permettaient pas. Mais dans ma tête, en fait, je me disais, bah oui, en fait, je marche 20 minutes pour aller de collégien à Torcy, bah en fait, c'est mon sport et ça me faisait plaisir. C'était le bonheur, je souriais en marchant tout seul parce que c'est mon sport. Et voilà, c'est ce côté-là où on ne culpabilise pas. Pourquoi le sport serait moins important que sa vie professionnelle et que son bien-être? Et c'est des questions que vous devez vous poser. Et si je peux vous donner un autre petit conseil, moi je sais que souvent j'ai un cahier chez moi où en fait j'écris mes valeurs. Et du coup, souvent, une fois par mois, je relis mes valeurs. Et ça me permet de me recentrer sur qui je suis, quelles sont mes valeurs et pourquoi je fais ça dans ma vie en fait. Et souvent, le fait d'écrire, bah voilà, le sport est important dans ma vie, le sport est une estime de soi. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, j'en avais déjà parlé avec certains adhérents, j'étais gros avant. Je pesais 130 kg, j'ai maigri une fois sorti de l'équipe de natation parce que bah, du coup j'avais transformé ma graisse en muscle quand j'ai commencé à nager, mais j'avais gardé les mêmes volumes, donc je pesais 130 kg et j'ai commencé à courir et c'est ce qui m'a fait perdre du poids. Et bah du coup c'était une estime de soi. Et étrangement, je me mettais plus facilement torse nu quand je pesais 130 kg que maintenant. C'est étrange, c'est dingue. Mais du coup, ça permet de marquer des valeurs et de se dire, bah voilà, oui, le professionnel est important parce que c'est une réussite. Et je pense que de nombreuses personnes, on est content de réussir professionnellement. Au départ, moi j'ai commencé comme maître nageur, après je suis passé coach, donc j'avais les deux casquettes, donc bah, c'était une évolution professionnelle un peu de pouvoir intervenir sur les deux. Puis après, j'ai commencé à être manager de salle comme toi. Puis après, moi j'ai fait le choix aussi de partir encore plus haut et de vouloir quitter vraiment mon métier de coach pour faire autre chose et d'être dans du management et de la gestion vraiment personnelle et économique, mais ça n'empêche pas que mes valeurs n'ont pas changé. Et du coup, le sport pour moi est une valeur. Et ça fait du bien de lire ces valeurs des fois. Ouais. Ça c'est bon, tu vois, je savais pas. Tu vois, mais... ouais, je savais pas, mais c'est vrai que de se recentrer, ça me fait penser à l'une des, je dirais, des choses primordiales du moment où vous voulez un petit peu vous mettre au sport, etc. C'est de vous reconnecter un petit peu à vos objectifs déjà. Parce que très souvent, il y a des gens qui disent je veux me mettre au sport, etc. Mais c'est bien de comprendre pourquoi. Pourquoi on veut se mettre au sport. On le sait, le sport, il va être important dans n'importe quel, lesquels des objectifs qu'on va avoir. C'est important de faire du sport. Mais on n'a pas tous les mêmes objectifs par rapport à ça. Certains peuvent avoir des objectifs physiques, d'autres vont avoir des objectifs peut-être de santé, etc. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est justement de se connecter aux objectifs pour moi les plus essentiels. C'est-à-dire d'être en bonne forme, en santé, de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, de réduire le taux de cholestérol, de réduire peut-être le diabète, etc., etc. C'est des choses qui devraient être primordiales parce que c'est ce qui va jouer sur notre futur. Donc, c'est dès le plus jeune âge et à un certain moment qu'il faut se poser ces questions-là, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, même si vous n'avez jamais été sportif, et qu'aujourd'hui vous commencez à vous sentir peut-être un peu moins bien, essoufflé dans des efforts simples du quotidien, c'est peut-être un signal, le corps envoie un signal et vous dit aujourd'hui il faut que je me mette au sport. Ça peut être un objectif intéressant parce que on se rend compte que c'est peut-être plus important que le reste, d'accord? Donc prenez toujours en compte les objectifs qui vont être importants pour vous. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est juste pour être un peu plus fit? Oui, fit c'est intéressant, c'est bien. Mais ça va avec le fait que si je suis fit, ça veut dire que je m'entraîne. Si je m'entraîne, ça veut dire que j'ai un meilleur cardio. Donc un cœur qui va être plus en forme, qui va s'économiser au fur et à mesure du temps parce qu'il va battre moins vite au quotidien parce qu'il est entraîné. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Et dites-vous qu'au-delà de l'aspect physique qu'on voit beaucoup, parce que je fais ce parallèle avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens un petit peu fit, les belles nanas, les garçons, les beaux abdos. Effectivement, c'est bien parce que c'est des gens qui s'entraînent, mais derrière, c'est pas cet objectif-là en premier auquel il faut penser, mais pensez à votre objectif personnel de santé qui va pouvoir peut-être déclencher une motivation supplémentaire. J'ai vu passer un commentaire, on reviendra dessus, sur comment on peut jouer sur cette motivation. Ça, c'est un levier qu'on peut activer, de se dire pourquoi je veux le faire.
Est-ce que c'est juste pour mon estime personnelle? Est-ce que c'est pour ma santé? Est-ce que c'est pour être plus à l'aise, pouvoir jouer avec mes enfants sans être fatigué? Est-ce que c'est de pouvoir porter mes courses tous les jours en montant mes 3 escaliers que j'ai à monter, mes 3 étages, et de me sentir bien? Pensez à ces choses-là et ça peut être des leviers de motivation qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin. La santé n'a pas de prix. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, en fait, la santé n'a pas de prix. C'est-à-dire que oui, on peut être occupé professionnellement. Alors la phrase que moi j'aime pas, c'est « je n'ai pas le temps », mais voilà, on peut ne pas avoir le temps, mais la santé n'a pas de prix. Et ce que vous ne ferez pas, peut-être, ce que vous n'avez pas pu faire il y a 10 ans, c'est pas parce que vous le ferez à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans que c'est grave. C'est très bien déjà de se dire, bah voilà, même à 50 ans, je le fais et c'est quelque chose de top de se mettre au sport et d'essayer de gagner une condition physique, de gagner, alors comme disait Claude, être plus fit ou c'est pour la santé. Ouvertement, moi j'ai pas les abdos apparents et en fait c'est pas ce que je recherche. Voilà, après il faut aussi parler de morphologie. Il y a des morphologies types qui font que il y a certaines personnes qui n'auront jamais les abdos apparents. Alors en contractant peut-être, mais sans contracter au naturel, il y a des gens qui vont être hyper bien gaulés naturellement et d'autres qui vont devoir faire du sport toute leur vie pour avoir le même corps. Après, ça c'est des morphologies et en même temps, est-ce que vraiment c'est ça qu'on recherche? Alors même si on peut dire qu'actuellement, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, on voit des super nanas ou des super mecs. Maintenant, est-ce que eux, ils sont heureux dans leur vie? Parce que par exemple, quand on voit ce qu'ils mangent à côté, le français type, il aime aussi se mettre à table, bien manger, et bah aussi c'est peut-être une motivation. Ouais, je mange bien, donc du coup je vais aller faire du sport parce que du coup ça va me permettre de manger ce que je veux derrière. Et bah moi ouvertement, je vous le dis, sincèrement, oui, je fais du sport tous les jours parce qu'aussi je me dis que quand je vais manger, que je vais rentrer le soir et que je vais manger un rougail saucisse comme hier soir, bah, je veux dire que je vais me resservir une deuxième fois et c'est parce que j'ai été courir et sur MyZone c'était marqué 1350 calories brûlées. Et du coup je me suis dit, allez, j'ai le droit de manger mon rougail saucisse et je peux en reprendre 2 fois. Mais c'est tout ça en fait. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule motivation, c'est une motivation qui entraîne une autre et c'est un peu un cercle pour moi. Pas vicieux parce que justement c'est quelque chose de bien, hein. Non, vertueux, voilà, un cercle vertueux. Ouais. C'est plusieurs motivations qui font que bah, après on s'accroche et puis on y va quoi. J'ai une bonne remarque là de Karine qui dit vous devriez aller porter ce discours aux managers d'entreprise car la plupart ne considèrent pas le sport à sa juste valeur pour eux. Il faut bosser encore et toujours bosser et considèrent le sport comme un loisir dont on peut se passer. Ça revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Hein. Alors, je ne fais pas l'apologie des patrons d'entreprise, mais ça se fait de plus en plus. Et aujourd'hui, de plus en plus d'études montrent qu'il y a une efficacité plus importante chez les employés sportifs que chez les employés qui sont plutôt sédentaires. Donc ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs de plus en plus. Nous en tant que coach, on va toujours passer ce message et transmettre ce message, mais vous inquiétez pas, ça arrive malheureusement doucement. Mais ça arrive de plus en plus. Je prends l'exemple, alors on parlait tout à l'heure de pénibilité au travail. Aujourd'hui, il y a des coachs qui vont le matin à 7h30 du matin faire des échauffements pour les gars de chantier parce que ils se sont rendus compte que leur métier n'était pas forcément un sport et que par contre le physique que ça demandait et l'impact physique que ça demande leur demandait de s'échauffer et de préparer leur corps à une journée de travail. Et aujourd'hui, il y a des coachs qui vont dans des chantiers et qui font 30 minutes, 40 minutes d'échauffement, de préparation musculaire, ostéo-articulaire pour leur permettre d'être un petit peu mieux et de travailler un peu sur des postures sécuritaires, etc. C'est ce qu'on appelle le bien-être au travail, mais après, en effet, on est très bien protégé en France, tout ça. Maintenant, on a beaucoup de retard, par exemple, sur les Américains. Moi, j'avais une amie qui travaillait chez Google. Google, en fait, ils n'ont pas d'horaire. C'est-à-dire qu'ils commencent chez eux, ils n'ont pas d'horaire. Et ils ont des espaces de baby-foot, des lunchs, des moments sur le toit, enfin des espaces sur le toit pour aller dormir. Ils peuvent même dormir au travail. Mais en fait, ils savent que le travail sera fait parce qu'ils sont bien là où ils sont. Et ils leur proposent des cours de sport, toute la journée. Et en fait, ils se disent, bah, si on leur propose tout ça sur le lieu de travail, pourquoi ils vont aller autre part? Et les employés de Google sont hyper actifs. Ils sont hyper actifs. Et alors, peut-être que vous allez trouver ça, le parallèle, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est la réalité.
quand dans un exercice ou dans un cours, on vous demande par exemple de travailler votre réactivité ou votre explosivité, et ben faites le parallèle avec votre travail. Et vous allez voir que si vous faites du sport, vous allez être beaucoup plus réactif qu'un collègue qui ne fait pas de sport et qui ne se bouge pas de toute la journée ou de toute la semaine. Et le fait, par exemple, alors moi j'adore l'attaque et je fais beaucoup d'attaques, donc je peux en parler. Par exemple, la chanson 7 où on parle d'agilité, de réactivité et d'explosivité. Et bah, dites-vous que dans votre travail, cette réactivité-là que vous mettez en salle de sport, vous pouvez très bien la transposer à votre travail. Et le fait de, et moi on me le dit souvent, c'est impressionnant, on t'envoie un mail, dans les 10 minutes qui suivent maximum, on a une réponse, soit pour dire je prends le renseignement et je te réponds plus tard, ou pour t'apporter directement la réponse, mais on a une réponse tout de suite. Alors que j'ai des collègues qui laissent traîner une semaine, 15 jours, et on est obligé de relancer toutes les semaines. Et bah c'est énervant. Alors déjà c'est épuisant pour nous, puis c'est épuisant pour la personne qui reçoit le mail en disant tu m'as toujours pas répondu. Bah oui. Et du coup cette réactivité là que vous mettez dans la salle de sport, vous pouvez la transposer au travail. Et je peux vous assurer que, et on parle souvent que c'est compliqué, on parle aussi que bah, le travail c'est ce qui nous sert à vivre, à manger, tout ça. Mais dites-vous, est-ce que si vous êtes plus réactif avec une meilleure rentabilité à votre travail, est-ce que votre patron ne sera pas plus content de vous et sera plus ouvert à vous écouter pour vous faire évoluer, vous donner une prime et peut-être à la fin mieux vivre que ce que vous vivez actuellement. Encore une fois, tout est un cercle vicieux, vertueux, on peut dire ce qu'on veut, mais tout se rejoint en fait. Le fait de faire du sport va vous apporter plein de choses dans votre milieu professionnel. Et oui, des fois on se dit bah, je n'ai pas le temps, bah, en fait si, on prend le temps et on va voir que derrière on sera encore plus productif. Et ça c'est important. J'ai des beaux messages encore là, j'ai Benoît qui me dit en tant que patron, je conseille toujours à mes employés d'aller faire du sport, même 1 heure pour extérioriser aussi le stress de la journée de taf. C'est primordial. C'est primordial. Anti-stress, antidépression, anti-stress, enfin le sport, bah, encore une fois, avec Claude le dit, c'est les endorphines. Donc le stress, l'anxiété, la dépression, tout ça, c'est des choses qu'on peut éviter grâce à l'endorphine qu'on va créer par le sport. Et vous le voyez bien, hein, dans les commentaires, il y en a beaucoup d'entre vous qui parlent d'addiction. Là, pour le coup, on est sur une addiction plutôt positive, d'accord? Parce que c'est vrai que le mot addiction, il peut être un peu péjoratif. Là, pour le coup, c'est une addiction qui est vraiment positive et qui peut vous apporter que du bien. Donc oui, le sport, là, tout de suite, il va avoir… Je vois Za aussi qui nous a mis un petit commentaire qui dit « Maintenant, je ne peux plus m'en passer, même enceinte ». Voilà, j'ai besoin de faire du sport. Donc voilà, c'est des sujets, ça c'est un sujet intéressant qu'on pourrait redébattre aussi sur le sport, la grossesse. J'ai un message aussi qui est passé avec comment adapter aussi l'alimentation en cette période. Perso, je fais beaucoup moins de sport qu'avant. Alors, c'est pas que je veux pas répondre à ta question, mais la semaine prochaine, on va refaire ce type de live et cette fois-ci avec un diététicien et qui va, voilà le spoil, et donc il viendra directement pour vous parler à vous, préparer déjà un petit peu vos questions sur l'alimentation. Il sera encore plus à même que nous de répondre à ça et il vous donnera aussi toutes les astuces pour gérer l'alimentation aujourd'hui, surtout en ces temps un peu compliqués avec du télétravail, avec le fait d'être à la maison tout le temps. Ça change un peu les habitudes que quand on allait au travail. On en est tous conscients, je crois. Hein, moi, le frigo, des fois, il s'ouvre plus souvent. Non. Mais voilà. En tout cas, sachez qu'on va rentrer dans le vif du sujet dès la semaine prochaine avec notre ami diététicien. J'ai vu tout à l'heure prise de recul. C'est important, en effet, quand on a 20 minutes pour aller courir ou 30 minutes ou 1 heure, cette prise de recul qu'on prend sur son travail aussi. Et moi, j'habite Montévrain, donc je suis pas très loin et je cours. Quand je ne travaille pas, je cours tous les jours autour de Disney. Et en fait, pendant cette heure-là ou cette heure et demie là que je cours, je vous assure que je pense encore au travail. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est qu'en fait, je me dis, allez, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et toutes les idées y fusent. Et même, il y a des fois, alors c'est bête, mais sur des mails, certaines fois, je bloque sur la réponse parce que je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à sortir les mots. Et donc, ça me prend la tête. Et je vous assure que les 95% du temps, je trouve la réponse pendant que je cours. Parce que, bah voilà, je suis plus détendu, parce que je pense à 10 000 choses, j'ai une musique qui passe en même temps dans mes oreilles, ça me fait penser à autre chose. Et tout de suite, les mots, ils me viennent. Et je vous assure que c'est pas parce que vous allez courir que vous n'allez pas forcément travailler. Et en effet, rester connecté à son travail et penser à des choses pour faire évoluer, pour trouver des projets qu'on a envie de mettre en place, des choses comme ça, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, on dit pas qu'il faut se couper de son travail forcément quand on fait du sport, mais ça peut être aussi une façon de trouver une solution. Vous vous bloquez sur quelque chose, et posez votre stylo, éteignez votre PC, allez courir 20 minutes et vous verrez qu'en retour, vous aurez trouvé la solution en allant courir.
Vraiment. C'est bête, mais on a les idées un petit peu plus claires. Hein. C'est ça, Souvent, après exactement. avoir fait l'activité physique, ça nous détend un petit peu, on a les idées claires et très souvent, bah, ça résout beaucoup de problèmes, mine de Ouais. rien. Hein. Ça. Le parallèle avec une petite embrouille à la maison, Mais c'est vrai. Non, mais on va c'est sûr. courir, on revient, on est détendu, et ben maintenant on peut discuter. Non, mais c'est ça. Yes, alors pour moi, j'étais grosse, perdu 50 kilos avec la nourriture et les sports. Maintenant, je suis une addict au sport. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'y croient pas, mais parce qu'ils se disent je n'y arriverai pas, je ne peux pas, C'est pas pour moi. c'est arrivé aux autres et pas à moi, etc. Moi, ça ne marchera pas. Effectivement, si on démarre déjà avec des pensées négatives, ça va influencer votre niveau d'énergie et influencer votre manière de penser. Donc, ça aussi, c'est encore aller un petit peu plus loin au niveau psychologique, mais si vous partez déjà dans un mental entre guillemets négatif, ça va que engendrer des idées et des actions négatives. Donc, pensez positive, dites-vous oui, je vais le faire, je vais y arriver et ce sera un peu plus facile. Alors, je sais que dit comme ça, oui, t'es gentil toi, mais bon, mais ça fait des années que ça dure et je n'arrive pas. Mais effectivement, les méthodes que vous allez choisir, le sport que vous allez choisir, les activités que vous allez choisir peuvent aussi être un facteur. Et puis, ne pas hésiter aussi à être aidé, motivé. On n'arrive pas forcément tout seul. D'accord, aujourd'hui, on a tous besoin de quelqu'un pour nous pousser, tous besoin de quelqu'un pour aller plus loin, à n'importe quel niveau. Donc, dites-vous que si à un moment vous n'y arrivez pas, peut-être que vous avez besoin d'un coach, même si c'est juste pour le déclencheur. Donc, n'hésitez pas vraiment. S'il y a encore un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est aussi de ne pas hésiter quand vraiment vous sentez que c'est difficile et que tout seul, vous n'arrivez pas à trouver la solution, de vous faire aider simplement. Et puis, faut parler, faut pas hésiter aussi à prendre des conseils, à discuter. Et puis, il faut pas se comparer aux autres. Chacun, encore une fois, chacun a sa vie professionnelle différente, chacun a une activité intense différemment. Et encore, on peut le rappeler, hein, on n'appelle pas intense par le nombre d'heures ou les responsabilités qu'on a au travail. Je pense que des aides-soignants ou des infirmiers qui font l'écart ou qui sont une fois du matin, une fois d'après-midi, une fois du matin, une fois d'après-midi, c'est très compliqué parce que vous aimez peut-être un cours en particulier, par exemple le body combat de David ou de Claude, et que c'est un jour bien particulier et que du coup vous ne pouvez pas y participer parce que votre jour de travail tombe là, et faites autre chose, essayez de découvrir autre chose. La motivation sera peut-être pas la même, mais vous aurez quand même la satisfaction d'avoir fait autre chose. Et le travail intense peut passer par une activité, le type de métier, physique ou pas, le côté psychologique. La fatigue psychologique, c'est intense. Enfin, des gens, je pense que par exemple des instituteurs ou des profs au lycée ou au collège actuellement, qui sont peut-être un peu malmenés par rapport aux directives qu'on peut leur donner au niveau du gouvernement, notamment avec les protocoles sanitaires qui sont en train de se renforcer. C'est pas toujours facile. Moi, je le vois, je gère les scolaires aussi dans mes équipements. C'est très compliqué pour les profs. Je vois sur Vinci, on prend la température le matin à 8h30 aux enfants devant l'école, on les reprend dans les équipements avant d'arriver pour être sur personne-là. Et c'est un stress pour les enfants, ce stress-là il se transmet sur les adultes, et du coup des fois elles n'arrivent pas à le gérer, elles ne savent pas comment le faire. Et en parler, c'est prenez votre collègue, allez marcher 10 minutes à l'extérieur, c'est faire du sport. Marcher, c'est faire du sport. Il faut aussi se dire que l'activité physique, c'est pas revenir trempé de sueur au bout de 20 minutes. Ça peut être simplement marcher, avoir fait monter un peu son cœur, avoir respiré un peu plus fort que d'habitude. C'est ça aussi faire du sport au départ. Hein. Il faut pas l'oublier. Hein. C'est pas forcément une distance de 2 heures. Hein. J'ai eu un message d'une personne qui fait beaucoup de cours aquatiques et qui nous dit effectivement aujourd'hui les piscines fermées, j'ai du mal à retrouver de l'intensité ou en tout cas des choses qui me permettent. Alors je pense que cette personne a peut-être un peu plus de mal ou des blessures ou en tout cas a plus de difficultés avec les impacts. Il nous parlait de marche rapide, ce genre de choses. C'est des choses un petit peu que tout le monde peut faire. Des activités de mobilité. Travailler sa mobilité, on renforce à la fois un peu les muscles profonds quand on parle de yoga, quand on parle de cours comme le Pilates, ces cours un peu de bien-être, c'est des cours où on ne va pas aller chercher non plus des intensités cardio extraordinaires, mais en termes de mobilité, en termes de renforcement musculaire, en termes de posture, et aujourd'hui c'est l'un des grands fléaux de notre société parce que il y a de plus en plus de métiers sédentaires
qui crée ce qu'on appelle des hypotonies musculaires ou les positions assises, malheureusement, à tous ceux qui sont devant leur PC, dans des bureaux, etc. Voilà, exactement. Et toutes ces hypotonies, elles peuvent être corrigées par du travail de posture, notamment au pilates où on renforce les muscles du dos, de la chaîne postérieure, le yoga avec tout ce qui travaille de souplesse qui permet aussi d'étendre un peu vos muscles. Donc dites-vous que l'activité physique, effectivement, c'est pas simplement du body combat, du body attack, du sprint, du sport de haut niveau. Le sport, c'est bouger. Le sport, l'activité physique, c'est bouger, c'est d'essayer de mobiliser l'ensemble de son corps pour éviter qu'il soit non plus toujours à l'arrêt. Non mais c'est exactement ça. Le sport permet aussi de se vider la tête complètement. Je vois qu'il y a encore du monde connecté, c'est cool, on est vraiment content. J'ai eu 2-3 messages aussi de personnes qui me disent ce format est très bien, donc ça nous plaît, et on va essayer durant les semaines qui vont venir de vous proposer à chaque fois, chaque semaine, un contenu un peu différent, un thème différent, et on pensait vraiment que celui-là était un thème un peu important. Ce qu'il faut surtout, c'est, encore une fois, on répondra aux questions, parce que je pense qu'il y a des questions qu'on n'a pas encore répondu, mais c'est surtout, et je leur dis, pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser de faire que 20 minutes de sport. C'est très important. Moi, je sais que, étant sportif comme vous, quand on est addict au sport, comme je peux l'être et comme vous pouvez l'être, on culpabilise vite de ne pas faire de sport, on culpabilise vite de se faire 20 minutes. Et ce discours-là, je ne l'ai pas eu comme ça. Hein. C'est mon chef qui est au-dessus de moi qui m'a dit, mais c'est Baptiste. Mon chef, c'était un ancien champion olympique. Donc, quand j'étais à l'UCPA, donc il a été médaillé d'or en aviron à Athènes en 2004. Il m'a dit, mais tu sais que Baptiste, faire 20 minutes de sport, c'est du sport. Et c'est à ce moment-là en fait, où j'ai commencé aussi à relativiser les choses en me disant, oui, il a raison. Et puis en fait, le travail, c'est éphémère. Si je change de boîte, en fait, tout ce que j'ai fait là et tout le sport que j'aurais loupé pour eux, j'aurais pas une médaille à la fin du mois. Donc, oui, en effet. Et puis, je me suis rendu compte que faire 20 minutes de sport le midi, tout compte fait, j'étais encore plus performant par la suite. Et c'était au contraire très néfaste pour moi de rester même de 8h jusqu'à 18h au taf sans bouger parce que je me disais, j'ai trop de travail. Non, en fait, on n'a jamais trop de travail. On apprend à s'organiser, on se donne les choses. Une petite astuce. Moi, quand j'arrive le matin au travail, je prends un post-it et je note 3 choses que je dois faire. Pas plus de 3. De toute façon, on ne pourra pas faire plus de 3 choses, réellement. Alors après, bien sûr, on répond aux collègues, on répond à un mail, ça. Mais notez 3 tâches que vous devez faire. Et au bout de ces 3 tâches-là, en fait, votre journée, elle est réussie, elle est complète. Vous avez réussi à accomplir 3 dossiers que vous deviez faire au cours de la journée. C'est énorme quand même. Et ne cherchez pas à en faire un 4e parce que de toute façon, le temps que vous ouvrez le 4e et le temps que vous plongez dedans, peut-être que c'est encore quelque chose de différent, plus compliqué, vous allez vous prendre la tête et ça ne sera pas productif. Non, quand c'est comme ça, fermez. Et si vous pouvez partir une demi-heure plus tôt du travail, faites-le. Et puis allez courir pendant une demi-heure de plus. Enfin voilà, cherchez pas à vous donner, comme disait Claude, au sport, on n'essaie pas de donner des objectifs insurmontables. Et au travail, c'est la même chose. Et comparez vraiment le sport comme le travail. Si vous donnez un objectif au sport, donnez-vous un objectif au travail. Et vous allez voir que en fait, votre vie après, elle se met en place toute seule. Et Marie qui nous dit merci d'insister sur cette notion de déculpabilisation et de recentrage sur soi malgré le boulot. C'est hyper important. Et c'est vrai que là, tu prends un peu l'exemple peut-être de quelqu'un qui bosse dans des bureaux, mais ça peut être pareil pour un électricien. Alors, il va avoir du déplacement, il va partir de chez lui, il va peut-être aller à son quartier général et puis après repartir pour aller chez les clients, etc. Mais l'objectif, il est le même. S'il arrive à s'organiser son temps et de se dire que même dans cette journée-là, qui va être un petit peu intense et peut-être non-stop parce qu'il va enchaîner les clients et enchaîner son boulot, c'est un peu à lui de trouver cette fenêtre sur laquelle il va pouvoir bouger. Et comme on le disait, peut-être que c'est de venir 30 minutes avant et de pouvoir faire un peu de mobilité. Ça lui fera du bien dans tous les cas. Peut-être que ça se fera après l'entraînement aussi, entre ce fameux temps, entre l'après-boulot et la maison, où là, il aura peut-être le temps d'aller se faire un petit tour de lac qui est à côté de chez lui ou peu importe. Ne vous dites pas que ce que je fais ne servira à rien. Dites-vous toujours 20 minutes. Si on le met à l'échelle d'une année et que vous faites 20 minutes par jour,
C'est énorme, énorme. hein. Même C'est si énorme. on fait que 10 minutes. 10 minutes à l'échelle d'une année, si vous êtes régulier, c'est énormissime. Donc, voyez toujours plus loin. Voyez plus loin que sur les fameuses 10, 15, 20 minutes que vous allez faire. Et vous verrez qu'il peut y avoir que des bénéfices pardon, importants. Le discours, hein, le discours de se dire je n'ai fait que, pourquoi dire je n'ai fait que? J'ai déjà fait 10 minutes de sport dans ma journée. Déjà, vous voyez toujours le côté positif. Vous avez déjà fait. Il y en a, et on en connaît, et vous en connaissez aussi, hein, il y en a qui ne feront jamais de sport dans leur vie parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ont peut-être des soucis de santé ou qu'ils n'ont pas trouvé l'activité qui leur convient. Et là, en effet, eux, ils peuvent dire « je n'ai jamais fait de sport » ou « je n'ai fait que 10 minutes ». Vous êtes sportif et vous vous octroyez le temps en plus de faire encore un peu plus de sport, les 10 minutes ou les 20 minutes, alors que dans votre journée, elle était déjà ultra remplie. Donc, ne voyez pas la chose et le côté, justement, se déculpabiliser. Ne voyez pas le côté dire « je n'ai fait que ». Ben non, vous avez fait déjà 20 minutes de sport, mais c'est génial. C'est ça en fait. Et vous allez voir qu'après, c'est aussi se recentrer sur soi et c'est se valoriser. Et du coup, après, c'est le cercle où on va être meilleur encore et puis on aura encore plus de plaisir après à aller faire du sport, et etc. etc. Exactement, c'est ce qu'on propose un peu ici chez nous sur des cours à haute intensité ou pas. Des cours qui vont durer 1 heure. On va proposer toujours, systématiquement, une option de 30 minutes. On appelle ça le Smart Start, le démarrage intelligent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, personne n'a le même niveau sportif et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui débute de faire 1 heure de body attack, un cours hyper intense et cardio, ou de body combat, ou même de body pump. Et du coup, de partir sur ces 30 minutes, les cours sont faits en sorte pour que sur les 30 premières minutes, on ait déjà un travail complet et efficace, même si on fait que 30 minutes. Et ces 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, vous venez en vous disant « je vais faire 30 minutes », votre entraînement ne sera pas le même que si vous vous dites « je vais faire 1 heure », mais qu'à bout de 30 minutes, vous dites « ah, j'en peux plus ». Là, psychologiquement, on est tout de suite sur du négatif. C'est un échec. Et du coup, on sait que vous avez besoin d'être en sentiment de réussite, en situation de réussite. Donc, démarrez plus petit, mais réussissez. Et au final, vous allez pouvoir augmenter un petit peu tout ça. C'est exactement ça. Bien, tu avais d'autres choses à voir, d'autres points? Alors, je vais essayer de reprendre un peu rapidement les petites questions qu'on a eues. Alors, une des premières que j'ai eues, c'était la fameuse qu'est-ce qui est le plus intéressant, de faire 20 minutes tous les jours ou plutôt des séances, 2 ou 3 séances de grosse intensité, de grosses séances. À ton avis, pour toi, qu'est-ce que tu proposerais? Moi, j'ai pas de préférence dans le sens où après on fait en fonction de son planning et ça c'est important. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire 2-3 grosses séances dans la semaine, maintenant qu'est-ce que vous appelez grosse séance? C'est ça. Une grosse séance, ça peut faire, les gens qui viennent faire par exemple 4 ou 5 heures de sport dans la semaine ou dans la journée, même à Aqualoft, est-ce qu'ils travaillent mieux ou est-ce qu'ils font plus de sport que quelqu'un qui vient qu'1 minute et qui le fait excellemment bien? Qu'une heure. Qu'une heure, parce que 30 minutes ou 1 heure, mais qui le fait excellemment bien, qui est concentré sur chaque mouvement qu'il va faire, qui va être conscient de chaque mouvement qu'il va faire, de chaque déplacement, de chaque appui. En fait, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui me disent « j'ai fait 18 heures de sport cette semaine ». C'est top d'avoir fait 18 heures de sport, bravo. Sincèrement, c'est déjà bien de s'être motivé pour faire 18 heures de sport. Maintenant, ce n'est pas pour autant que la personne qui a fait 4 heures de sport à côté de toi aura moins bien travaillé. Il aura peut-être exactement les mêmes résultats à la fin du mois, mais parce que il sait qu'il va peut-être plus s'appliquer parce qu'il n'aura pas la chance de faire 18 heures de sport dans la semaine. Donc, encore une fois, c'est en fonction de vous. Il y a des gens qui préfèrent faire 20 minutes tous les jours et du coup garder ce plaisir de 20 minutes et peut-être être un peu frustrés parce qu'ils vont se dire « ah, j'aurais pu en faire encore en plus, mais je peux pas. » Et puis il y a des gens qui vont se dire en fait, je peux faire que 2 séances dans la semaine et je vais faire 2 séances de 2 heures. Mais en fait, les deux sont très bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Sincèrement, déjà se mettre au sport et bouger, c'est le principal et c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut faire. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que quand je vous reparlais tout à l'heure de la notion d'objectif. On a tous des objectifs différents quand on aborde la question du sport. Donc, une personne qui va au sport pour se faire juste du bien, se détendre, avoir une activité régulière, mais avec zéro objectif particulier, physique, etc., sa charge d'entraînement ne sera pas forcément la même que celui qui va préparer une compétition. C'est ça. Donc, dites-vous toujours que c'est très difficile de venir mettre un nombre d'heures de sport, etc., d'intensité, parce qu'il faut d'abord recentrer sur l'objectif.
Donc on pourrait dire 3 grosses séances c'est mieux, mais ça correspondrait à un type d'objectif. C'est ça. 20 minutes tout le temps c'est mieux parce qu'on sait que la personne est peut-être un peu blessée, donc elle ne peut pas avoir de grosse intensité. On va partir sur des exercices un peu plus courts tranquillement et derrière elle pourra y aller au fur et à mesure. Donc vous voyez que la notion d'objectif et de savoir un petit peu pourquoi on se met au sport, elle est finalement fondamentale sur la prescription. Le plus important, c'est la régularité. Après, voilà. Voilà. Enfin, si vous faites une semaine à 5 séances par semaine et l'autre semaine rien du tout, bah, c'est pas forcément intéressant. Maintenant, encore, j'ai envie de vous dire, c'est déjà très bien de se mettre 5 fois au sport dans la semaine. Complètement. Mais si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez vous sentir peut-être un peu mieux, des choses comme ça, c'est de la régularité. Et puis, bah, oui, en effet, il y a des fois où on ne peut pas être régulier, mais bah, c'est pas régulier forcément sur les jours, mais c'est régulier peut-être se dire, bah, c'est 3 fois minimum de sport par semaine. Et puis, bah, ce que vous ferez en plus, vous ferez en plus, et ça sera encore mieux que les 3 fois la semaine présente. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la régularité. Venez régulièrement pratiquer à Aqualoft ou dehors. Hein. On sait bien que quand il commence à faire beau, on aime aussi aller dehors et courir et s'aérer l'esprit et profiter du soleil. Mais sincèrement, venez régulièrement. Et je pense que c'est là où vous allez aussi encore plus sentir le bénéfice. Tout à l'heure, on parlait qu'on n'avait pas forcément le temps ou que ça peut être aussi le côté tarifaire, des fois qui bloque de faire du sport. Hein. C'est un coût aussi d'aller courir ou des choses comme ça. Il y a des baskets à acheter. Il faut se dire que pour moi, n'importe quelle salle de sport, et notamment ici parce que je travaille sur Aqualoft, donc je connais un peu plus les tarifs, il y a toujours quelque chose qui vous correspondra. Ça peut être des cartes de 10 séances, de 20 séances. Si pour venir une fois par semaine, et ben en fait c'est déjà bien de venir une fois par semaine, c'est ce qu'on dit, c'est se mettre au sport, c'est bouger. Et ben en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est se dire je suis régulier une fois par semaine et je m'oblige peut-être au départ, et puis en fait après vous allez voir que c'est plus une obligation, ça va être un besoin. Et puis après le besoin il va se passer à 2 fois, à 3 fois, et puis après vous allez devoir changer d'abonnement parce que vous allez vous rendre compte que c'est mieux de prendre un abonnement plutôt qu'une carte. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que bah oui les bienfaits du sport, ce que ça vous a apporté et d'où vous êtes parti et maintenant où vous êtes. Et voyez toujours. Arrêtez de dire il me reste encore tout ça à atteindre, ça dépend des objectifs, mais arrêtez de dire encore j'ai tout ça à atteindre et voyez plutôt d'où vous êtes parti et tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Encore une fois, c'est changer son discours et sa façon de penser. Complètement. Alors, une autre question, c'était le sport tard, est-ce que ce serait déconseillé ou pas? Alors, je suis peut-être un mauvais conseil. Moi, je m'entraîne matin, soir, nuit, n'importe quand j'ai besoin aussi. Comme disait Claude, des fois, on se prend la tête et du coup, on a besoin d'aller extérioriser. Moi, ça m'arrivait quand j'étais en études d'aller courir à 3 h du matin parce que je finissais un rapport que je devais rendre pour la fac. Et du coup, j'allais courir à 3 h parce que j'avais besoin d'extérioriser. Je pense qu'il faut surtout écouter son corps. Ouais. En fait, c'est écouter son corps, comment on se sent, et puis peut-être que c'est en fonction de comment on se sent qu'on va adapter le temps de la séance, la durée de la séance. Pas forcément de se dire il est minuit, je ne vais pas aller courir. Alors bien sûr, hein, si vous allez courir à minuit, faites attention à vous. Hein, gilet jaune pour être fluorescent, des choses comme ça, hein, on n'oublie pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, peut-être écouter son corps, se dire j'ai besoin d'aller courir, par contre je ne me sens pas hyper en forme, peut-être que je vais courir que 20 minutes. Et ça va vous suffire. Si vous vous sentez en forme et que c'est votre séance de la journée, allez courir 1 heure, même à minuit, même à 3 h du matin. Moi je connais des gens qui commencent à 5 h tous les jours, ils se lèvent à 3 h pour aller courir de 3 à 4. Donc il n'y a pas d'heure en fait, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de tard, pas tard, en fait c'est en fonction de votre vie aussi. Les gens qui travaillent de nuit, ils vont aller courir à midi, mais pour eux en fait c'est tard, parce qu'ils se sont levés il y a très longtemps déjà, à 17 h, des choses comme ça. Donc c'est en fonction de votre vie, c'est juste encore une fois être régulier. Exactement, ne sous-estimez pas la capacité d'adaptation de votre corps. Après, on est tous différents. Et effectivement, on va le ressentir différent. Je pense que la question, elle est un peu orientée parce qu'il y a certaines personnes qui, le soir, après, en faisant du sport, ont peut-être un peu plus de mal à trouver le sommeil. Contrairement à d'autres qui, justement, le fait de bouger, leur permettent de mieux dormir derrière. Exactement. Ça va vraiment dépendre de chacun. En tout cas, il faut essayer des choses, mais ne vous limitez pas non plus. Et tant que vous pouvez bouger, faites-le. C'est ça. Allez, j'avais une question, je reviens un petit peu. 20 minutes, quel type d'entraînement? Moi, sincèrement, je vais vous dire, des fois, je vais courir 20 minutes. Des fois, je reprends les lives qu'on a fait pendant le premier confinement et je me fais 20 minutes de live, même 30 minutes. Je vais vous donner mon exemple d'aujourd'hui. Il fallait que je retourne chez moi, donc j'étais à pied chez moi chercher des affaires. Je suis reparti, donc j'avais déjà une demi-heure de bouffée sur ma pause. Et du coup, j'ai fait les 4 premières chansons d'attaque et la chanson des abdos. Voilà. Et ça m'a pris 25 minutes.
Et bah ouais, j'ai fait 25 minutes de sport et j'étais hyper content d'avoir fait 25 minutes de sport. Donc après, en fait, il n'y a pas, je pense, déjà c'est en fonction de votre journée, peut-être qu'il y a des fois vous allez en voir faire de la mobilité, des fois vous allez en voir faire des abdos, des fois du cardio. Et c'est aussi encore une fois en écoutant votre corps. Si vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué aujourd'hui, pourquoi forcément vouloir aller courir? Pourquoi pas faire une séance d'abdos? Enfin, travailler la posture, travailler les abdos, le gainage, c'est tout aussi important. Et vous allez voir que vous allez peut-être plus transpirer qu'en ayant été courir. Moi, j'ai toujours le souvenir, quand j'ai fait mes premières formations initiales et notamment en attaque, une fille qui était enceinte qui m'a dit le jour où j'ai fait le body attack qu'avec les options enceintes, j'ai plus transpiré que quand j'étais coach et que j'ai fait avec toutes les options avec les impacts. Et en fait, ça m'a fait réfléchir dans le sens où, oui, en effet, on va travailler différemment, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas transpirer, qu'on n'aura pas de résultat. Donc voilà, il y a pas de, je pense que pour moi, il n'y a pas de 20 minutes cardio ou renfo, ou si c'est que 20 minutes, bah, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Mais non, faites ce que vous avez aussi envie de faire et c'est là où vous allez prendre plaisir, vous allez revenir encore chaque jour pour faire un peu plus ou pour refaire la même chose. En tout cas, si on peut donner quelques directions, effectivement, il vous l'a dit, du travail de renforcement musculaire. Si vous partez sur du renforcement musculaire, essayez de travailler sur l'ensemble du corps, c'est ce qui est souvent de plus intéressant plutôt que de cibler qu'une partie. Travailler des squats pour travailler le bas du corps, vous pouvez travailler sur des pompes pour travailler le haut avec différents degrés d'options selon votre niveau. Si vous avez des haltères, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est plus compliqué de vous dire tel entraînement sera plus efficace parce qu'encore une fois, il faut le mettre en corrélation avec vos objectifs. Mais voilà, si vous voulez faire du cardio, vous avez plein d'alternatives, de la course, de la corde à sauter, du stepper, du tapis, du vélo, peu importe, mais ça reste du cardio. Donc encore une fois, du moment où vous bougez, on est déjà sur quelque chose d'efficace. Et puis rappelez-vous aussi que les muscles travaillent ensemble. Souvent, j'entends je veux avoir des abdos, je fais que des abdos. Rappelez-vous que si vous n'avez pas un dos solide et des lombaires solides, les abdos n'apparaîtront jamais ou du moins vous risquez de vous blesser à faire toujours des abdos. Donc soyez équilibré dans votre entraînement, comme Claude vous l'a dit, varié pour que justement ça soit équilibré et qu'il n'y ait pas de risque de blessure. Cool. Bah, je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, hein. On ne dirait pas comme ça. Non, ça passe vite. Ça passe super vite. En tout cas, déjà, merci parce que vous êtes hyper réactifs. Vous nous posez des questions nombreux. On est encore 50 personnes, c'est vraiment cool. Si tu devais résumer un petit peu les points vraiment importants qu'on a abordés pendant cette heure, tu t'attarderais sur quoi? Pour moi, il y en a 3. C'est 20 minutes de sport, c'est du sport. Et ça, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on n'a que 10 minutes ou 20 minutes que ce n'est pas du sport. Le deuxième point, c'est que la santé n'a pas de prix et qu'il faut prendre soin de soi si on veut perdurer et pouvoir profiter plus tard dans la vie. Et donc, du coup, votre activité professionnelle intense passe par une bonne santé. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas performant dans votre activité professionnelle. Et du coup, il faut prendre soin de vous en passant peut-être par une activité physique. Et puis, la dernière phrase serait plus une question. Et je vous la repose, c'est pourquoi est-ce que le sport serait moins important qu'un rendez-vous professionnel ou que votre activité professionnelle? Posez-vous vraiment la question et vous verrez que je suis persuadé qu'on tombera tous d'accord sur la réponse. C'est que le sport n'est pas moins important, c'est qu'il est aussi important, voire plus, parce qu'il va nous permettre de peut-être mieux travailler par la suite, avoir une meilleure rentabilité, une meilleure posture, se sentir plus à l'aise, avoir une meilleure confiance en soi et du coup une meilleure valorisation de soi. Donc, je pense que c'est les 3 points. Voilà. Posez-vous des questions et réellement marquez vos valeurs. Vous êtes sportif maintenant, il y en a qui sont ultra fréquentants, qui sont au sport depuis des années. Il y en a qui découvrent le sport maintenant. Marquez vos valeurs, trouvez des phrases qui vous marquent quand les coachs vous parlent. Moi, il y a des fois, il y avait une dame qui est venue me voir en me disant ta phrase de me dire toi pour les gens qui peuvent pas faire de RPM, des choses comme ça m'avait marqué et du coup ça m'avait presque fait pleurer parce que je pensais à ma voisine, des choses comme ça. Et ces phrases-là, inscrivez-les quelque part et relisez-les quand vous avez un petit moment de mou et vous allez voir que ça va vous remotiver. C'est vos valeurs du sportif qui font que vous allez aller encore plus loin et vous motiver à aller faire que 10 minutes de sport peut-être. Exactement. Si je peux conclure, je vous dirais à tous amis sportifs, vous êtes des sportifs. Et ne vous considérez pas comme non sportif et ne considérez pas le sport comme quelque chose d'inaccessible. Là, je parle vraiment pour les personnes qui n'en font pas du tout.
Et pour les personnes qui en font, continuer à en faire et propager l'énergie sportive autour de vous parce que c'est le plus important. C'est vous, encore une fois, vous allez permettre aux gens de se libérer parce qu'ils vont vous voir épanouis, ils vont vous voir en bonne forme, ils vont vous voir de bonne humeur. Et tout ça, c'est très souvent grâce à l'activité physique régulière. Donc, en gros, vous êtes nos meilleurs commerciaux. Vous allez donner envie, c'est ça. Vous allez donner envie à tout le monde. Et nous, à notre niveau, en tout cas, on continuera à faire en sorte de vous donner le maximum. C'est notre mission. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Très souvent, on nous demande comment vous faites pour enchaîner tant d'heures de cours, etc. Parce qu'on ne le fait pas pour nous. Nous, quand on donne un cours, il est orienté vers vous, orienté vers les gens et c'est ce qui nous permet de tenir, surtout quand on voit les retours que vous avez. Et des gens qui viennent nous voir en nous disant mais grâce à toi ou grâce à ton cours ou grâce à vous simplement, eh ben, je me sens mieux, j'ai plus mal au dos, je l'ai vu passer tout à l'heure dans les commentaires, je me sens mieux, plus épanoui dans ma vie. Avant, j'osais pas aller vers les gens, maintenant je me sens mieux et j'ai de nouvelles connexions, de nouveaux amis, etc. Grâce à la pratique sportive, eh ben, on sait que nous on a fait le job et on a travaillé, c'est ce qui nous motive. C'est vous qui vous nous motivez et je vous assure que des fois se lever à 9 h le matin, samedi matin pour venir vous retrouver, c'est pas toujours facile. Mais en fait, c'est vrai que dès qu'on lance la musique, eh ben, on sait que vous êtes présent, vous êtes souriant et en fait ça change tout et on est là pour vous vraiment. Exactement. Donc peu importe la période, on continue à bouger ensemble. C'est ça. Rappelez-vous, notre prochain rendez-vous, je peux déjà aller vous le dire, ce sera lundi. Lundi soir, on fait un live un peu dans le même esprit. Ce sera pas nous, mais ce sera notre ami diététicien qui viendra vous parler un petit peu de comment orienter un peu votre nutrition, surtout en cette période de confinement, comment allier nutrition, télétravail, comment allier le sport et la nutrition. Plein de conseils que j'ai vus et des questions. Il va répondre aux questions que j'ai vues passer aussi. Donc, soyez au rendez-vous. Partagez un maximum ce live parce que je pense qu'il peut aider pas mal de personnes. Et donc, on espère que ça vous a plu et partagez. Comme ça, on pourra continuer toutes les prochaines semaines avec ce type de live. C'est ça. Merci Baptiste. Merci Claude. Yes. Merci à vous et à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao la team. Bonne soirée.